Comment on peut traverser la mer avec un pied sec, recevoir la manne du ciel tous les jours, se promener avec un puits d'eau pendant les 40 ans dans le désert, voir la présence divine sur le Mishkan, avoir la protection divine dans un désert où il y a des serpents et des scorpions qui se promènent, et quand même se plaindre. Se plaindre pour qu'il nous manque de la viande, il nous manque des légumes, il nous manque des oignons. C'est le sujet de la paracha de cette semaine. On peut poser la même question pour nous, de nos jours. Comment est-ce possible qu'on voit tellement de miracles, que la terre d'Israël est en train de s'élargir? Elle est arrivée déjà au milieu de la Syrie, la terre d'Israël. Combien des amis sont tombés? C'est vrai que notre cœur est déchiré pour les otages et pour les soldats qui sont tombés, mais on ne peut pas ne pas voir. On a eu le grand rabbin d'Israël qui était là, qui a fait une visite à Montréal. Il a dit, ce que vous réalisez, c'est un pays qui a reçu 35 000 missiles. Et quand même, on se plaint qu'on vit dans des moments durs, dans des moments difficiles. La parashat Be'alotra, c'est un point détournant de la génération du désert. Après toute une année être au mont Sinaï, le moment est arrivé de sortir et d'aller vers Israël. Le 20 Iyar, le peuple se prépare pour aller vers Israël. Mais après 3 jours, tout s'arrête. La Torah, elle nous montre 2 psukim de Vahi bin Aaron avec un nun en avant, un nun en arrière, mais des nuns à l'envers, qui représentent des malheurs. Premier malheur, c'est quand les Juifs ils voulaient se sauver. Ils ont commencé une révolution contre Dieu. La deuxième malheur, c'est Vahi ha'am, le peuple juif est en train de se plaindre. Mi yachilenu basar, qui va nous donner de la viande? Ah, on se rappelle le poisson qu'on mangeait en Égypte gratuitement. Et la question qui se pose, comment tu peux développer une révolution quand tu vois tellement de miracles? Le Rosh, il dit Derech habriot lehaalim hatovot ou le galot harat. C'est la nature d'un être humain. Le bien qui lui arrive, il le cache. Le mal qui arrive, il faut se plaindre, il faut critiquer. Et la question qui se pose, pourquoi on est comme ça? Quand il y a du bien, on dit rien. Mais quand il y a du mal, alors là, on explose et on critique. Admour Azaken, il dit, en réalité, quand une personne, il dit merci, il est en train de reconnaître le bien qu'il a eu. Mais en même temps, il est en train de baisser la tête. C'est-à-dire, si tu reconnais que quelqu'un, il t'a fait du bien, c'est en même temps un commitment que tu dois lui rendre le bien. Tu as un devoir vers lui. Tu as un hakarat hatov. C'est ça le problème. Le problème, c'est que le peuple juif a réalisé tellement de bien qu'Hachem il a fait pour le peuple. Mais en même temps, Hachem il nous a donné des mitzvot à faire. Et là, on aurait souhaité recevoir le bien sans avoir un commitment. Le rabbi écrit à une personne qui est en train de se plaindre. Et il écrit au rabbi qu'il n'a jamais eu du bien dans sa vie. Le rabbi dit, je ne comprends pas. Vous avez une femme,
vous avez des enfants. Vous savez combien des couples attendent pour avoir des enfants? Ils auraient mis tout l'argent du monde pour avoir un enfant. Vous avez des enfants. Et vous êtes mariés. Et vous êtes en train de se plaindre. Mais c'est Kafoui Tova d'une manière la plus grave qui peut exister. Une personne se lève le matin. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit 20 bénédictions à Dieu. Ça s'appelle des Birkot HaShachar. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et merci, 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 merci. Alors quand il y a un événement négatif dans sa vie, après tous les remerciements, eh ben, il voit d'une autre manière sur l'événement négatif. Il y avait une personne qui s'appelle Freddie Hager. Il était un diamantaire. C'était le président de Diamantaire à Londres. Il n'était pas un chassid Chabad, mais il gardait contact. Et il était quelquefois chez le rabbi. Une fois, quand il était chez le rabbi, il était en train de se plaindre que ça ne marche pas. Cette histoire de diamant, ça ne marche pas, il ne voit pas de bénédiction. La réaction du rabbi l'a surpris. Il lui a dit, Freddy, tu as une approche trop négative. Cherche-toi des gens positifs et approche-toi d'eux. C'était une réaction surprenante parce que la situation des diamants n'était vraiment pas bonne. Mais quand même, le rabbi l'a guidé. Il retourne à Londres et le lendemain arrive quelque chose. Dans ce bâtiment rentre un commerçant américain qui s'appelle William Goldberg. C'est le président du Club des Diamants à New York. Il a déjà vu dans le passé, mais il gardait toujours distance de lui parce que Goldberg, c'est quelqu'un qui est toujours... Il aime parler de son succès. Mais là, ça a sonné dans l'oreille, les paroles du rabbi. Rencontre des gens positifs. Et il ne pouvait pas rencontrer un homme plus positif que William Goldberg. Hager, il lui dit comment ça va? Et Goldberg lui dit, moi je suis dans une bonne humeur que je veux acheter quelque chose. Est-ce que tu as quelque chose à me proposer? Et Goldberg, il était vraiment professionnel pour comme c'est lui qui a acheté le diamant de la reine de Hollande. Alors Hager, il avait quelque chose à lui proposer, parce que 2 de ses amis avaient un diamant de grande valeur, qui plus que $100,000. Quand Goldberg il a vu, il a dit je veux le prendre. Hager lui a dit ça veut dire que tu ne vas pas l'acheter, parce que chez nous en Anvers, quand quelqu'un il est intéressé à un business, il ne faut pas montrer que tu es excité, sinon le prix va augmenter. Goldberg lui répond, moi je suis un Américain, moi je dis ce que je sens. Je veux prendre ce diamant et toi, tu vas recevoir l'argent pour être l'intermédiaire. Les 2 sont devenus des grands amis et ils ont fait du business ensemble et ils ont réussi. Pendant des dizaines d'années, ils se parlaient tous les jours et Hager, il a vu que le conseil du rabbi a changé sa vie. Rencontre des gens, approche-toi des gens positifs autour de toi. Je voudrais aussi partager avec vous une histoire émouvante qui est arrivée la semaine dernière, qu'on a tous fêté la fête de Shavuot. On a un jeune de notre communauté, que ça fait 7-8 mois qu'il attend. C'est un avocat. Il attend et il n'a pas de travail. Et voilà qu'il reçoit une proposition d'être avocat, mais avocat de haut de gamme. Et déjà, il a été choisi parmi un groupe et ils lui ont dit comme ça, lundi, on va te laisser savoir si on t'a choisi.
Mais 24 heures après qu'on t'a laissé savoir, tu dois répondre, sinon tu as perdu. Mais lundi, c'était Shavuot. Alors son père lui dit, écoute, garde le téléphone ouvert en cas, tu ne peux pas te permettre, après tant des mois que tu attends. Et c'est un prestige, et c'est une très, très bonne parnassa. Et lui répond à son père, je ne peux pas m'amuser avec Dieu. Si je garde la fête de Shavuot, je la garde jusqu'au bout. Et c'est Dieu qui va décider de toute façon. Alors si Dieu il a décidé que c'est pour moi, je vais l'avoir. Alors le jeune, il avait vraiment une très grosse épreuve et il a tenu le coup. Shavuot est passé. Le lendemain de Shavuot, mercredi matin, il a reçu l'appel, tu as été choisi. Quelle grande leçon de morale dans notre vie quotidienne. Comment il faut tenir et avoir cette émouna que ce Dieu le patron et notre parnassa, elle vient de Dieu. Shabbat Shalom et des bonnes nouvelles pour Am Israël.